Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, est-ce que les canons de la beauté sont responsables de la tristesse dans le monde? Bonjour, je suis JP, coach professionnel certifié et formateur. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ces canons de la beauté sont les responsables de la tristesse de beaucoup de femmes et de certains hommes dans le monde? Est-ce que ce modèle sociétal de forme physique qui est répandu à travers les pubs et les films dans le monde sont responsables de la tristesse de ceux qui ne correspondent pas à ces canons? Alors j'ai envie de vous dire oui et non. Oui, parce que ils imposent au plus grand nombre des images et des stéréotypes de forme physique ultra sophistiqués et ultra performants qui évidemment sont inatteignables pour la majorité des gens parce qu'il faut une telle motivation et surtout il faut être tellement préoccupé par son état esthétique que c'est très difficile de rester dans cette forme physique. Et j'ai envie de dire, ils ne sont pas responsables parce qu'on a toujours le choix de ne pas adhérer à cette espèce de propagande qui peut exister dans notre système qui dit qu'il faut être comme ça, il faut être comme ci. Et non, ils ne sont pas responsables parce qu'on a toujours le choix de ne pas s'engager à suivre ce que préconise le plus grand nombre. On n'est pas obligé d'adhérer aux schémas sociaux, on n'est pas obligé de suivre des théories qui datent de on ne sait plus quand. Et vous savez, ça me fait penser, je l'ai déjà dit plusieurs fois, aux origines perdues qu'on pratique avec la PNL. Dans la PNL, on dit qu'il y a des choses que l'on fait régulièrement, on ne sait plus pourquoi on les fait. Et donc, on ne sait plus pourquoi on adhère à certains schémas ou à d'autres. En plus de ça, souvent, je vous dis qu'ils ne sont pas responsables parce qu'on obéit quand on adhère à ça, alors que finalement, ce ne sont peut-être pas nos valeurs, on obéit à des peurs qui sont en nous. Vous connaissez tous les blessures, donc souvent c'est la blessure du rejet, la blessure de l'abandon qui sont là et qui nous activent. Et puis les émotions viennent se remettre par-dessus et comme on ne correspond pas à l'image que tout le monde adule, eh bien on se sent rejeté, on ne se sent pas aimé, on se sent abandonné et du coup on va aller essayer de ressembler à ça, tout simplement pour appartenir. Et ça rejoint les besoins de la pyramide de Maslow, qui est le besoin d'appartenance. Et que pour appartenir finalement à la société, on se dit qu'on doit ressembler au canon de la beauté dans la société. Alors moi je dis non, et je dis mon mot favori, je dis fuck au canon de la société. Je n'ai pas envie de me laisser dicter certaines choses. Moi ce que je vais choisir, et je vous encourage à explorer cette piste, c'est que je vais aller écouter mon corps. C'est ce que j'ai fait il y a plus d'un an maintenant, quand j'ai senti que j'étais dans un point de non-retour et où depuis j'ai perdu 32 kilos. J'ai écouté ce qui se passait en moi, j'ai écouté mon corps, je me suis connecté à mon corps et j'ai décidé que ce n'était plus possible de continuer à prendre du poids, de continuer à souffler comme un taureau quand j'attachais mes lacets, de continuer à souffler quand j'avais monté 3 escaliers, à ne plus pouvoir marcher autant que je voulais, à ne plus pouvoir faire de sport ou de tennis avec ma femme, etc., etc. Voilà ce à quoi finalement j'ai obéi pour décider de perdre du poids. Et je vais finir avec ça, c'est que si vous trouvez la bonne motivation, vous ne serez plus triste à cause des canons de la beauté. Si vous trouvez la bonne motivation, vous aurez suffisamment de force, de volonté, de persévérance pour atteindre vos objectifs et opérer les changements nécessaires chez vous pour correspondre à l'image que vous avez envie de représenter, vous. Celle qui correspond à vos valeurs, vos besoins et vos envies. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et portez-vous bien. Ciao.